Nous sommes rendus au Logion 10. Allons voir ça. A dit Jésus, j'ai jeté le feu sur le monde, et voici que je le préserve jusqu'à ce qu'il enflamme. Donc, Jésus nous dit qu'il a jeté son enseignement sur le monde et qu'il le préserve. Ça veut dire que la découverte des manuscrits à Nag Hammadi en 1945, ce serait ça qu'il aura préservé, avec aussi les 114 logions de Thomas. Ce que je constate, c'est que nous, dans nos régions, ça fait près de 50 ans que les gens ne vont plus à l'église. Et ça fait une bonne vingtaine d'années qu'ils démolissent les églises pour construire des immeubles à revenus. Ce qui veut dire que les églises disparaissent. Mais Jésus reste. Quand il dit jusqu'à ce qu'il s'enflamme, de 1945 à 2022, ça fait quand même 77 ans. Je n'ai pas vu encore son enseignement s'enflammer. Mais Jésus l'a dit dans ce logion, et moi j'ai pleine confiance en Jésus, et je sais que ça va arriver. Donc, c'est à venir ça. Je vous donne ma réponse. Jésus a livré son enseignement au monde de son époque qui n'ont pas compris ses paroles. Mais comme il connaissait l'avenir d'avance, il savait qu'en préservant ses connaissances jusqu'à aujourd'hui, nous aurions assez d'évolution pour comprendre ses paroles. Voilà pour le Logion 10. Et le Logion 11 va être un Logion très intéressant. Nous sommes rendus au Logion 11. Allons voir ça. A dit Jésus, ce ciel passera et celui au-dessus passera. Ce qui veut dire qu'on a le ciel que l'on connaît actuellement, mais il y en a un autre au-dessus qui va passer. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le ciel que l'on connaît, c'est le ciel du monde inférieur dans lequel nous sommes. Mais celui au-dessus qui passera, c'est le ciel du monde supérieur que l'on ne connaît pas présentement parce qu'on n'a pas découvert les 114 logions que Jésus nous propose. Et ceux qui sont morts ne vivent pas. Ceux qui sont morts, c'est tous ceux qui n'ont pas découvert les 114 logions que Jésus nous propose. C'est toutes ces personnes-là, et ils ne vivent pas. Parce que dans le préambule, ou même dans le Logion 1, il nous dit que ceux qui découvrent les 114 logions, ben, ils vont vivre une autre vie, donc ils auront, eux, un autre ciel. C'est ça que ça veut dire. Et les vivants ne mourront pas. Ça veut dire que ceux qui vont avoir découvert les 114 logions vont devenir vivants, ne goûteront plus la mort, et ne mourront pas. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont la connaissance du monde supérieur, de vivre, ben, ils vont toujours vivre, ils ne vont pas mourir. Je continue. Les jours où vous mangiez ce qui est mort, ça veut dire vous en faisiez du vivant. Ça veut dire c'est les valeurs du monde inférieur que l'on connaît. C'est-à-dire que la maison, bateau, moto, auto, tout ça. Bon, ben, on pense que c'est des bonnes valeurs, d'avoir tout ça, là, la carrière, bon, toutes ces valeurs-là, mais selon Jésus, ce sont des valeurs qui sont trompeuses. OK? Je continue. Quand vous serez dans la lumière,
que ferez-vous? Ce qui veut dire par là, c'est que quand vous allez avoir découvert les 114 légions, ben vous serez vivant. Donc, vous serez dans la lumière. Mais que ferez-vous? Parce que vous allez être vraiment en vie avec des vraies valeurs. Ben, il pose la question, que ferez-vous? Ça veut dire que les valeurs inférieures ne sont pas de vraies bonnes valeurs. Fait que, imaginez-vous, quand vous allez dans la lumière, qu'est-ce que vous allez faire? Le jour où vous étiez un, vous avez fait le deux. Ce jour-là, je vous le rappelle, on en a parlé au Logion 4, c'est-à-dire l'enfant de moins de 7 jours. Ben, lui est un avec sa source de vie. Alors lui, il faisait un, il vivait là. Et après les 7 jours, il commence à prendre conscience de son moi. Et là, il fait le deux. Donc, quand il commence à être conscient de lui-même, des êtres humains, on va dire, ben, ils deviennent orgueilleux, l'ego s'empare d'eux autres, puis c'est ça qu'ils appellent faire le deux. Mais étant deux, que ferez-vous? Ça veut dire que, étant deux, ça veut dire que, bon, on sait que Jésus était dans la trentaine, donc il ne sait pas exactement euh, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être deux. Donc c'est ça, il pose la question comme ça. Donc, c'est ce que ça veut dire. Moi, je vais, par exemple, vous donner ma réponse. Elle est un petit peu longue. La réponse est très intéressante. Je vous la lis. Celui qui réussit la résurrection a droit à un autre ciel. Ce que je veux dire par là, c'est que on en a parlé au Logion 3, se reconnaître. Jésus, lui, c'est ça qu'il a fait. Il s'est reconnu. Et quand on le fait, ben c'est là qu'on vit la résurrection. Ça veut dire que là, on a droit à l'autre vie, l'autre ciel qui passe au-dessus. C'est de ça que Jésus parle. Donc, les premiers se feront derniers. Donc, vous allez probablement découvrir ça en dernier, vivre la résurrection que Jésus a vécue. Alors, je vais le relire pour mieux. Là. Celui qui réussit la résurrection a droit à un autre ciel, c'est-à-dire une autre vie. Il sera vivant et dans la lumière, il ne mangera plus de mort. Les morts en spiritualité ont droit au ciel actuel et ils mangeront toujours du mort. Voilà pour ce logion. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. J'espère avoir été assez clair pour vous éclairer, en tout cas. Donc, je vous attends au Logion 12. Nous sommes rendus au Logion 12. Allons-y. On dit les disciples à Jésus, nous savons que tu nous quitteras. Qui sera notre guide? Jésus leur dit, vu l'endroit où vous êtes, vous irez vers Jacques le juste. Ce qui ressort du ciel et de la terre lui revient. Vu l'endroit où vous êtes, ça veut dire qu'ils n'ont pas avancé. Ils ne bougent pas. En conscience, là, ça n'avance pas. Vous irez vers Jacques le juste. Ce qui ressort du ciel et de la terre lui revient. Ce qui veut dire que il a droit, lui,
au ciel actuel et la terre actuelle. Donc, il n'est pas plus avancé qu'eux autres. C'est ça que ça veut dire. Fait que, ils vont rester morts parce que ils piétinent, ils n'avancent pas, ils ne bougent pas. Ils n'ont pas encore compris, comme on en a parlé au Logion 3, c'est de ne pas suivre les autres. Parce que quand tu suis les autres, tu restes derrière la parade. Tu ne seras jamais en avant de la parade. Au Logion 3 l'a mentionné, de ne pas suivre les autres, mais de se suivre soi-même. Donc, même Jésus, Jacques, supposé que ce serait son vrai frère, Jacques le Juste, donc, ben, il les envoie vers lui, Jacques, parce que il n'y a personne, en fait, qui peut le remplacer parce qu'ils n'ont rien compris à date jusqu'à maintenant. Bon. Alors, moi, ma réponse au Logion 12, le guide est à l'intérieur de nous. C'est ça la réponse, en fait. Donc, eux autres, autant eux autres que Jacques, n'ont toujours pas compris que le guide est à l'intérieur de nous, puis c'est nous qu'il faut suivre, et non pas suivre quelqu'un d'autre. Fait qu'eux autres, ils veulent suivre quelqu'un d'autre, absolument suivre un guide. Alors voilà pour le Logion 12. Je vous attends pour le Logion 13. Vraiment, le Logion 13, c'est toute une surprise qui nous attend. Alors, je vous y attends. Nous sommes rendus au Logion 13. Allons voir ça. A dit Jésus à ses disciples, comparez-moi, dites-moi à qui je ressemble. Simon-Pierre lui dit, tu ressembles à un ange juste. Matthieu lui dit, tu ressembles à un philosophe sage. Écoutez bien ce que dit Thomas. Thomas lui dit, Maître, ma bouche n'acceptera d'aucune façon que je dise à qui tu ressembles. Wow! Ça veut dire que Thomas a compris la sincérité. Mais oui, parce qu'il n'a pas voulu dire à Jésus à qui il ressemble, le comparer à quelqu'un d'autre. Ce que les disciples n'ont pas fait, les autres disciples n'ont pas compris la sincérité. Je continue, écoutez bien ce que dit Jésus. A dit Jésus, je ne suis pas ton maître, car tu as bu, tu t'es enivré à la source jaillissante. Ça veut dire que Jésus s'en est aperçu tout de suite, ça. La source jaillissante, que moi-même j'ai mesurée. Et il le prit, se retira et lui dit 3 mots. Bon, ça veut dire que Jésus, il a compris tout de suite que Thomas avait été à la source jaillissante qu'il avait bu là, que Jésus lui-même a mesuré. Donc, en quelque part, ça a dû lui faire du bien à Jésus, qu'il y avait enfin quelqu'un qui comprenait soit une partie de son enseignement. Alors, ça a dû le soulager. Mais Jésus s'en aperçut tout de suite. Il le prit, il se retira, lui dit 3 mots. C'est pour ça que Jésus a comme changé de ton, l'a rabroué un peu. C'est pour lui permettre, lui donner l'excuse de se séparer des autres disciples. Parce que Jésus savait ce qu'il allait lui dire. Et il savait que les autres disciples ne devaient pas entendre ça. Je continue. Lorsque Thomas revint vers ses compagnons, ils l'interrogèrent. Que t'a dit Jésus? Thomas leur dit, si je vous disais une des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres et les jetteriez contre moi. Et un feu sortirait des pierres
et elle vous brûlerait. Donc, euh, c'est l'excuse que Jésus s'est donnée pour se retirer avec Thomas, parce que il ne devait pas savoir les trois mots. Alors, les trois mots que Jésus lui a dit, ben, ça pourrait être, Jésus lui aurait peut-être dit, crois en toi. Encore pire, c'est qu'il aurait pu lui dire, tu es moi. Alors ça aurait fait mal aux autres disciples. Hein. Ou je suis toi, ce qui aurait été très dur pour les autres disciples. Donc, c'est pour ça que il s'est retiré. Alors, mais la sincérité est un rouage très important aux yeux de Jésus. C'est au niveau des 114 légions que Jésus propose, c'est un rouage extrêmement important. La sincérité est reliée a un lien avec le Légion 19, le Légion 19, a un lien avec le paradis. Et ce Légion, la sincérité, je veux dire, a un lien aussi avec la porte du Légion 94. Donc, là, tout s'est joué autour de la sincérité, et c'est là, c'est un rouage extrêmement important aux yeux de Jésus. Donc, voilà pour le Légion 13. Maintenant, je vais vous donner ma réponse. Thomas a compris la sincérité. Jésus lui a dit trois mots que l'on ne saura jamais. Et Jésus l'a rabroué en lui disant, je ne suis pas ton maître. Bon, là, c'est moi qui rajoute ça. Il ne faut pas oublier qu'un serviteur n'est pas un maître. Donc, c'est pour ça que Jésus lui dit, je ne suis pas ton maître. Parce que Jésus, par exemple, le Père le vivant, mais ça serait lui le maître, et Jésus le serviteur. Donc, moi, je suis le serviteur de la puissance intérieure que l'on a à l'intérieur de nous. Alors, c'est pour ça que Jésus lui a dit, je ne suis pas ton maître. Donc, on est là pour servir cette puissance-là, ou le Père le vivant. Alors voilà, pour le Légion 13, moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a éclairé. Et je vous attends toujours au prochain Légion qui est le 14. Donc, je vous y attends. Avant de poursuivre au Légion 14, j'aimerais revenir au Légion précédent, le 13, pour vous apporter une précision. D'abord, quand Jésus a vu que Thomas avait compris la sincérité, eh bien, c'était lui qui lui a confié la tâche des 114 légions, et non pas aux autres disciples. Et c'est grâce à lui aussi que les documents ont été sauvés. Ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder à ces documents. Et c'est tout un privilège. Et voilà, je suis prêt à commencer le Légion 14. Leur dit Jésus, si vous jeûnez, vous engendrerez une faute. Bon, ce Légion-là, il y a plusieurs mots, là, comme l'aumône, jeûner, prière. Ça tient surtout de la culture juive. Et moi, je ne vais pas interpréter ces choses-là parce que je n'ai pas été élevé dans cette religion-là. Donc, je vais m'abstenir de faire ça. Par contre, je vais interpréter le langage caché qu'il y a dans le Légion. Alors, je continue. Si vous jeûnez, vous engendrerez une faute, ce qui veut dire que ça donne rien de jeûner. Vous commettez une faute. Vous commettez surtout la faute envers vous-même. Donc,
Il ne faut pas faire ça parce que ça donne absolument rien. C'est ce que dit le Logion aussi, là. C'est pas moi, là. Et si vous priez, vous serez condamnés. Ben oui, parce que euh, prier, ça donne rien non plus. Il ne faut pas faire ça. Les gens qui ont prié depuis que le monde est monde, qu'il y a des religions, là, de toutes les religions, qui ont fait des prières, et que les prières se sont exaucées, les gens croient que ça vient de leur Dieu, de leur religion, et c'est pour cette raison qu'ils ne décrochent pas, parce qu'ils y croient. C'est parce que quand ils ont fait leur prière, ben, il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur conscience. Et pour eux autres, la croyance est dure comme fer. Ils sont sûrs que ça s'est réalisé à cause de ça. Mais les gens ne l'ont pas compris ce qui s'est passé. Et là, j'entends aussi la même chose pour ce qui est des gens qui méditent. Ça aussi, la méditation, c'est au même niveau que la prière. C'est-à-dire que ça donne rien de faire ça. Les gens, quand ils ont fait la prière, puis elle s'est réalisée, ils ont fait autre chose, quelque chose d'autre, que Jésus savait, que Jésus sait. Euh, c'est parce qu'il a passé par euh, un autre endroit. C'est pour ça que ça s'est réalisé, mais pas par leur prière. C'est-à-dire que ça pourrait être, je dirais, euh, c'est par un autre des logions euh, qu'ils ont réussi à avoir ça et non pas par leur prière. Donc, si les gens prient, ben, ils sont condamnés parce que ça ne marchera pas et ça ne donne rien de faire ça. C'est ce que dit le Logion. Et avec raison, parce que moi-même, comment je dirais ça, je suis passé par là, en tout cas. Donc, c'est ça. Et si vous donnez l'aumône, vous ferez du mal à vos esprits. Bon, ça aussi, ça veut dire que c'est une fausseté que de faire ça. Donc, c'est une fausseté, c'est pas envers les autres, mais envers vous-même. Donc, ça donne rien aussi de faire ça. C'est ce que ça nous dit. Et si vous allez vers quelque pays que ce soit et que vous parcourez des régions, si vous êtes accueillis, mangez ce qui vous est présenté, soignez ceux qui sont malades. Bon, ça veut dire que les gens vous adressent la parole, vous rencontrez des gens, peu importe à quel endroit où c'est, euh, puis les autres, ils vous adressent la parole, et là, vous voyez que, par exemple, la parole n'est pas si bonne, n'est pas correcte. C'est là de dire, ben, soignez ceux qui sont malades, c'est-à-dire essayer de leur aider, de leur donner une indication pour les aider. Bon. Car ce qui rentrera dans votre bouche ne vous souillera pas. Ça veut dire que tout ce que les gens vont vous dire quand vous allez les accueillir, ben, parce que vous êtes dans le monde supérieur, ben, ça ne vous souillera pas ce qu'ils vont vous dire. Tu sais, ça n'arrivera pas. Mais ce qui sortira de votre bouche, cela vous souillera. Ça veut dire que si vous êtes dans le monde inférieur, tout ce que vous allez dire, cela va vous souiller. C'est ce que ça veut dire euh, pour le Logion. Donc, ma réponse au Logion 14. Soyez sincères avec vous-même dans vos paroles comme dans vos actes. Si vous allez dans d'autres pays et si vous êtes accueillis, mangez ce qui vous est présenté et soignez ceux qui sont malades. Portez-leur attention. Si quelqu'un vous adresse la parole, écoutez-le. Si sa conversation n'est pas correcte, portez-lui attention. Donc, essayez de le diriger, de le guider, tout simplement. Alors voilà pour le Logion 14.
Maintenant, le Logion 15, on en a parlé au Logion 2, vous serez à la fois bouleversé et émerveillé. Ben, c'est exactement ça au Logion 15, ce qui nous attend. C'est assez troublant, même bouleversant. Alors, je vous attends. Soyez là au Logion 15.